Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau Pixel 8, le smartphone de chez Google, boosté par l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance de le tester pendant quelques semaines, alors vaut-il le coup? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Déjà, j'aimerais vous parler de son design, car c'est pour moi une des caractéristiques importantes d'un smartphone. Vous l'aurez remarqué, mais par rapport au Google Pixel 7, il n'y a pas vraiment de changement. Mais j'ai bien apprécié ces coins arrondis sur le Pixel 8 de cette année, avec une prise en main beaucoup plus confortable. L'ensemble du design, l'apparence et la sensation, tout reste pareil. Il y a toujours ce module de caméra emblématique du verre Gorilla Glass à l'avant et à l'arrière. Cependant, Google a fait un excellent travail en le rendant plus léger et plus petit. J'ai donc eu une excellente expérience chaque fois que je tenais ce téléphone. Il est aussi compact avec une bonne prise en main. Les boutons sont facilement accessibles et c'est positif. Cependant, je regrette ce dos qui prend toujours autant les traces de doigts. Le mieux est quand même de mettre une coque, je tiens à le préciser, pour la protection du smartphone, mais aussi pour les traces de doigts parce que franchement c'est l'enfer. Parlons maintenant de cet écran qui est juste magnifique. Il est désormais OLED 120 Hz avec des bordures plus fines, avec aussi une excellente précision des couleurs et des angles de vision. Il est aussi très lumineux. Pour consommer du contenu vidéo, c'est tout simplement pépite. Le rendu des couleurs est incroyable. De plus, pour du gaming, c'est aussi un bon smartphone grâce à son taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. A noter que ce n'est pas un écran LTPO comme sur le modèle Pro, mais tout ici est vraiment optimisé pour fonctionner à 60, 90 ou 120 Hz. Et ça marche pas mal. Pour ce qui est des haut-parleurs, encore une fois, il n'y a pas une grande différence par rapport à l'ancien modèle. Ils ne sont pas non plus renversants, mais les voix sonnent assez bien et la reproduction des basses est également plutôt correcte. Ça vous suffira amplement pour consommer vos séries, jeux, réseaux sociaux ou même écouter de la musique. Ce nouveau Google Pixel 8 est doté de la toute nouvelle puce Google Tensor G3 et de l'IA de Google. La marque communique énormément sur ses fonctions IA, ce qui la différencie bien complètement de ses concurrents. Mais alors, qu'est-ce que ça donne dans les faits? Eh bien, vous pouvez notamment retoucher vos photos facilement avec la gomme magique ou encore améliorer vos photos de groupe. Et dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi améliorer le son de vos vidéos avec la gomme magique audio. Elle exploite également l'IA de Google pour atténuer les sons indésirables comme le bruit des moteurs ou du vent et vous permettre de mieux entendre les sons qui vous intéressent. Et moi je trouve que c'est plutôt intéressant, notamment quand on tourne des TikTok en extérieur. Il y a aussi le filtrage d'appels d'intégrer, ce qui permet d'éviter les appels indésirables, c'est toujours appréciable, ou encore la traduction en temps réel, parfait pour partir à l'étranger. Et c'est pas mal, faut l'avouer. Alors certaines fonctions sont un peu gadgets, mais d'autres sont quand même sacrément intéressantes je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces fonctions IA sur un smartphone. Au niveau de la puissance, je dois dire que j'ai jamais été limité pour quoi que ce soit. Le smartphone est plutôt fluide, rapide, efficace et vraiment en toutes circonstances, donc j'ai été relativement satisfait sur ce point. Par contre, il faut que je vous parle de la batterie de ce Google Pixel car malheureusement ce n'est pas son point fort. En général, moi je tenais une journée en utilisation classique, consommation vidéo, réseaux sociaux, appels. Après, c'est pas franchement étonnant au vu du format de ce smartphone qui est relativement compact avec une petite batterie. Sinon, la vitesse de charge s'est légèrement améliorée donc à 27 watts et il peut désormais donc passer de 0 à 100% en 1h, 1h15, 1h30, ça dépend de vos chargeurs. Mais moi avec des gros chargeurs rapides de 65 watts, eh bien, je peux dire que ça allait super vite. Donc ça rattrape je trouve aussi sa faiblesse de la batterie qui est un peu légère à mon goût. Allez, je marque une petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor qui est tout simplement Tenorshare Rayboot Android. C'est un logiciel qui est capable de réparer donc les smartphones Android rapidement et surtout très facilement. Par exemple, si vous rencontrez des problèmes comme un smartphone Android bloqué sur un écran de téléchargement de mise à jour, des problèmes de latence, de surchauffe, des décalages
écran noir ou encore décharge lente, sachez que vous pouvez le résoudre via Rayboot Android. L'outil est très simple d'utilisation et est vraiment pensé pour les novices. Il vous guide pas à pas dans la réparation de votre smartphone avec des images et des textes simples. La réparation se fait en quelques minutes seulement. Je vous mets bien évidemment les liens de téléchargement dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller checker. Encore merci à eux de soutenir la chaîne. Concernant donc la partie caméra, celle-ci évolue peu par rapport au Google Pixel 7. On a deux capteurs arrière, l'un de 50 mégapixels et l'autre à 12 mégapixels. Et à l'avant, donc on a le droit à un capteur de 10,5 mégapixels. Et en vrai, eh bien ça rend pas mal. Les couleurs sont naturelles, le piqué excellent et la gestion de la plage dynamique est tout simplement remarquable, même en contre-jour. L'ultra grand angle est bon, à condition toujours d'avoir un bon éclairage. Le mode portrait est excellent, les couleurs sont plus proches de la réalité que ce que l'on peut voir chez certains concurrents et je trouve que c'est très appréciable. Enfin, le mode nuit est aussi très bon. Avec le Pixel 8, vos photos seront belles, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour la partie vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K, 60 images et même en HDR 10 ou en 4K 30 images secondes. Franchement, moi j'ai pas de reproche à lui faire sur les rendus vidéo, c'est franchement canon. Et il a rien à envier aux smartphones haut de gamme sur le marché. Franchement, j'ai adoré prendre des photos et des vidéos avec ce Google Pixel 8. Les rendus ont été vraiment plus que satisfaisants. Donc, si vous cherchez un smartphone avec une bonne qualité d'image photo et vidéo, celui-ci, on peut dire qu'il remplit parfaitement sa mission. Bon, et maintenant il est quand même temps de parler de son prix qui est tout de même de 799 € sur le store de Google, ce qui est relativement élevé je trouve, mais vous pourrez le trouver en abonnement à des prix intéressants chez les opérateurs téléphoniques. Je vous mets bien sûr des liens dans la description avec les meilleurs prix du moment. Pour conclure les amis, j'ai passé un bon mois avec ce Google Pixel 8 et c'était vraiment pas mal comme expérience. La prise en main elle est bonne, l'écran il est super à utiliser, la machine est suffisamment puissante pour tout faire sans problème, mais j'ai quand même moins aimé son autonomie, les peu d'évolution par rapport au modèle précédent ou encore les traces de doigts sur l'arrière du smartphone. Son prix est pour moi trop élevé je trouve, surtout par rapport à ce qu'on trouve chez la concurrence. Donc si vous avez le Pixel 7, changer pour le 8 n'aura pas vraiment d'intérêt. Par contre, si vous avez un modèle plus ancien ou une autre marque, vous pourriez tout de même l'apprécier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!